Coucou, ça y est, on est live. Okay, comment vous allez, les amis? On sait pas où regarder, ça y est, il y a trop. On n'a jamais eu autant de. on vous laisse. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a des moyens dans la skip là soudainement? Déjà, on savait pas où se mettre. Alors, j'ai l'impression d'aller au cinéma. Voilà, bienvenue dans la skip, donc une édition spéciale, une mini version d'Askip. Voilà, on n'a pas l'habitude, on est en extérieur. D'habitude on est à domicile, là on a nos maillots extérieurs. Et on a des petits micros. J'ai l'impression d'être sur des présentateurs de. Ouais. C'est ça, totalement. Merveilleux. Comment ça va, ça va? J'espère que vous allez bien. J'imagine qu'on peut nous mettre le chat ici pour si on veut échanger avec vous. Donc voilà, donc Askip, je vous explique rapidement ce que c'est quand même pour ceux qui connaissent pas, parce que là on est pas chez nous. Askip, c'est une émission qu'on fait tous les. Ah merci, ok, on a le chat là-dessus. Oh, c'est bien fait, magnifique, merci beaucoup. Écoute, on a même les habitués d'Askip qui sont déjà dans le chat, magnifique, merci beaucoup. N'hésitez pas à expliquer aux autres, du coup ceux qui connaissent un peu l'émission. De toute façon, c'est assez simple. On se réunit entre amis et on rigole, on s'amuse. En général, on fait ça le lundi soir. Ah, c'est ici? Ah pardon, l'animateur pourri quoi. C'est là mon pote. Il y a un gars avec un drapeau derrière une caméra et tu te demandes ce que c'est depuis tout à l'heure. Bref, c'est tout bête. On va jouer à des petits jeux souvent ridicules. On aime bien. On va faire des petits jeux aussi en plateau. Il y a un moment donné, d'ailleurs, vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir voter. C'est vous qui allez jouer. Vous allez devoir décider de qui a fait des bêtises. En gros, c'est des anecdotes. Vous verrez. Enfin bref, je vous spoile pas. Donc voilà, je vais animer cette émission avec Valentin qui est juste ici. Donc voilà. Bonjour. Merci à tous d'être là. Merci d'être là pour le Téléthon. Pour En avant l'espoir. Oui, j'aime bien. J'aime bien. Nous, on aime bien. Nous, on est fans de jeux de mots, donc tout va bien. Donc n'hésitez pas. Hashtag Téléthon Gaming. C'est la première fois que je balance un hashtag comme ça en direct. On ne dit jamais hashtag Askip, hashtag Téléthon Gaming. C'est vrai. Oui, d'habitude, on a un invité là. Tu as une regardez-moi ça, magnifique. Jérémy Letello, Marie Palot, Manon Bril, Sylvain ou Sylvain, je sais pas comment. On va débattre. Clairement. Le but de ce live, c'est juste savoir comment on prononce son nom. Voilà, vous allez beaucoup me voir de dos, parce que je vais beaucoup les regarder comme ça. Il faut qu'on trouve une position. Moi, je me mets, tu vois. Toi, t'es pas mal. Ouais, moi, c'est pas mal. On a du monde dans le chat. Regardez, on a même les emotes d'Askip. Vous étonnez pas s'il y a des Gérard Jugnot avec des têtes de gigot, vous allez pas comprendre. C'est simplement des Gérard Gigot. Voilà, c'est tout un univers Askip. Là, c'est un petit teaser. Donc voilà, n'hésitez pas, je vois qu'il y a la cagnotte ici, donc n'hésitez pas à continuer de faire les dons, on est aussi là pour ça, voilà, pour le Téléthon. Surtout, est-ce qu'on l'attaque pas? Parce qu'apparemment, il faut qu'on aille très vite, apparemment. Assez vite. Et ce qu'on fait d'habitude dans un skip, c'est que tous les invités s'affrontent sur un jeu, c'est sur Flappy Bird. C'est du Flappy Sport, voilà. En avant l'espoir, Flappy Sport, on est dans le thème. Et donc, tous nos invités se sont affrontés. Donc, l'idée, c'est que vous vous affrontez tous aussi sur Flappy Bird, Flappy Sport. Ouais, Flappy. On sait même plus ce qu'on fait. On a un classement de tous les invités qui sont passés dans cette saison, en tout cas d'Askip. Donc, voilà, il y a eu du Simon Astier, il y a eu plein de choses. Qui est dernier? Alors, on a changé de jeu. Vas-y. Un cheveu. Vas-y. T'es poilu du micro. Qui est dernier? C'est peut-être moi. Et premier, c'est Davy. C'est Davy. Il a fait 11, je crois. Ce qui n'est pas énorme. Mais Davy, c'est un gamer. Vous avez vos chances. Sachant qu'il y a des 400 et quelques dans le Discord, dans l'émission. Mais c'est très simple. Il suffit de cliquer pour faire voler le petit oiseau entre les tuyaux. C'est même pas si on a accès. C'est ça. On va essayer de faire marcher ça parce qu'évidemment. Il y a un clavier ici, les amis. J'imagine que c'est ça. C'est sur la Switch. C'est pas. Je vais dans le navigateur de la Switch. Que se passe-t-il? Bon, bah sinon, vu qu'à mon avis, on va devoir meubler. Ça va? Oui. Un petit mot chacun pour vous présenter, peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc Sylvain, tu as une chaîne YouTube. Sylvain, vous avez dit donc le A, c'est un Q, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est du QWERTY. Un choix que je regrette maintenant parce que les gens ne savent pas taper mon pseudo et du coup les gens ne tapent pas forcément. Mais ouais, c'est ça, des enquêtes vidéo sur Internet, sur un peu les coulisses de ce qui peut se faire. De pas très réglo. Et des passages à Motus. Et des passages à Motus. Ouais, alors il y a une ligne édito assez ambiguë. C'est que j'ai fait Motus 2 fois et du coup on a filmé les coulisses et ça n'a rien à voir, mais ça va, ça a été. Les gens ont kiffé, donc c'est cool. Ouais, carrément. Et je vous invite à faire des émissions télé, c'est très drôle. Voilà. Des jeux. Avec plaisir, ça me ferait beaucoup rire aussi. Tu voudrais faire nul à Motus. Parce qu'on t'a suivi avec Julien et il fallait, on s'entraînait. C'était une horreur. Manon Bril, toi tu as une chaîne YouTube, c'est une autre histoire. Tu as fait aussi plein d'autres choses. Chaîne d'histoire. Moi je suis abonnée de la chaîne de Sylvain, c'est principalement ça. C'est ça. Non, oui, une chaîne d'histoire, donc de la vulgarisation d'histoire. Il y a plein de formats filmés, histoire, et depuis un mois même. On a lancé une série animée avec des épisodes animés. Il y a un épisode animé tous les premiers mercredis du mois sur à les midi. Comptines, c'est ça? C'est sur les comptines pour les enfants qui parlent de torture. Oui. Et donc, notre petit rendez-vous, c'est le premier mercredi du mois à midi quand la sirène sonne.
c'est que c'est l'heure du dessin animé meilleur notif ever. C'est beau. Je remercie ma pote Mélanie qui m'a donné cette idée. Voilà. J'ai rien écouté, n'hésitez pas à donner pas trop d'infos. C'est son truc. C'était pas intéressant. C'est le truc un quart d'heure après, genre, on peut peut-être vous présenter. Non, c'est pas Julien. Marie, donc toi, t'as été présentatrice beaucoup sur Game One, là, on te retrouve sur le stream. C'est ça, pendant 6 ans, et là, je suis sur Internet, sur Popcorn, le mardi soir avec Domingo, avec Sardoche, avec pas mal de monde, ça tourne, et puis c'est vraiment cool. On s'éclate, on aborde des sujets de société, des trucs un peu plus légers, plus fun. Donc voilà, c'est vraiment chouette et du coup je suis hyper contente d'être là pour bourrer les dons, hein, comme on dit. C'est le but de cette émission, de bourrer les dons. Yes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit. La journée n'est pas ouf, mais on a l'image. Les dons. Allez, maintenant c'est bourrer les dons. Et Jérémy, comment t'enchaînes sur bourrer les dons Jérémy Detlo. Moi j'ai une chaîne YouTube essentiellement basée où je fais beaucoup de fiction. De l'humour, du sketch et je fais de la scène aussi. Et une série dernièrement sur ta chaîne YouTube c'est qui s'appelle Gus et c'est un petit concept que j'ai lancé en début d'année que j'aime beaucoup. Donc je vous invite à aller voir mon contenu. Et je t'ai vu dans Poulpe Vision aussi. Ah oui, ça aussi, ouais. C'est très marrant. C'est drôle. C'est une émission. Il y a des caméras qui pas ce qui vient de se passer. Michael Bay ici en fait. C'est Hollywood. Nous d'habitude on a une webcam aussi quoi. Gardons nos distances. Ok, donc on a une souris incroyable. On va pouvoir jouer. Ça y est, tout fonctionne très bien. C'est une souris à boule, ça. C'était le timing souris à boule. J'aurais adoré. On a fait jouer à PUBG avec un joystick, donc on aurait été pas à l'abri. Oui. C'est très simple. Donc là on a le Flappy Bird du coup qui est vraiment un jeu flash très simple. Je vous montre un petit peu tout simplement comment ça se passe. Vous cliquez uniquement. Alors moi en général je suis assez nul. Ok, là il se passe un. Bon, et voilà. Ça c'est la moyenne. En général les gens c'est ce qui se passe. Est-ce que la puissance du clic joue dessus? Non, c'est que le calme-toi. Est-ce que tu veux je sens que t'es chaud. Écoute, on a droit à utiliser en tapis de souris pour rien ou pas? Ouais. On fait combien de 3 essais? 3 essais 3 chacun. Et genre là-dedans, genre le record pour l'instant c'est 11. Chez nous c'est 11 en tout cas dans un skip, c'est Davy Mourier. Ok. C'est pas beaucoup 11. Non mais bon, en 3 fois c'est quand même. Tu vas voir que les hitbox comme on dit sont assez généreuses, donc du coup. Si, bien. Oh là là. Bien. Non, moi ça fait déjà. Tu sais quoi? Je crois que c'est pas dernier, tu vois déjà. Donc là j'ai fait 2 là. Ok. On a senti ça a l'air si dur. Surtout la confiance du premier tour, t'as voulu faire plus. Non mais c'est ton dernier. On y croit. Très très chaud. Attends, mais c'est chiant. 2, c'est pas 0. On sent que t'as envie de c'est ça. En effet. Là c'est fini là. Mais c'est pas là c'est terminé. Là c'est mon record. Ça paraît énorme. Oh maillon faible de ouf. On enchaîne, Allez. On enchaîne Marie, c'est à toi. Ok. N'hésitez pas. Franchement, si quelqu'un fait 4 déjà, je trouve que c'est beau. C'est clair. Jamais de la vie. Ok. Ah yes, zéro. On peut faire du négatif ou pas? N'hésitez pas à essayer chez vous aussi, vous avez un navigateur, vous tapez Flappy Bird, il y en a plein. Mais non, mais vas-y, ça a l'air si dur. Ça a l'air si dur. Personne n'a fait 0 encore. Pardon. C'est jamais arrivé de cette histoire. C'est grosse. Sans vouloir mettre la pression. Je crois que 2 sont. Ah merde. Non, t'as fait 1? Oui, c'est bon, il est passé. L'honneur est sauvé. L'honneur est sauvé. T'as fait 2 ou t'as fait que 1? Non, j'ai fait 1. Parce que je pense que du coup tu rentres à la dernière place, ce qui est quand même symbolique. Aïe. Parce que tout le monde avait fait 2. Ça me met la pression. C'est chiant. Au moins tu sortiras du lot, tu vois. Ouais, c'est bien. Oui, c'est une façon de se faire remarquer. Mais quelqu'un pourra faire 0 un jour. Attends, le tour est pas fini. Oui, voilà. Oui, attends, c'est assez arrogant. Alors, start. Donc c'est juste là, ouais. On rappelle Flappy Bird qui est un jeu qui a été volé. Oui, c'est vrai. Il faut recliquer pour. Ouais, il y a un dessinateur qui s'appelait Cake apparemment qui avait fait un jeu qui ressemblait beaucoup à Flappy Bird, enfin qui était même la même chose. Et il se l'est fait voler. Ok, normal. C'est hyper dur. C'est trop bien en fait parce qu'il y a un stade. En fait, je voulais faire descendre plus bas, pour qu'il remonte de plus bas. Ok, c'est pas possible. Si tu recliques, il remonte, mais d'un coup. Aïe. Il faut le comprendre. On est sur des sports. On est sur 0. On est sur 0. Le record est battu. Eh ben c'est magnifique. Oh là là, mais moi je suis content. Ouais, on a 0, 1, 2. Tu peux faire 3 s'il te plaît. Je vais essayer, mais vraiment je garde. En fait, j'ai envie de le faire descendre tout bas pour le faire rebondir au dernier moment, mais il veut pas. Allez, on les connaît les petits peu. Ouais, les petits peu, tu vois. Et c'est. Attends, ça remonte. 2 dès le début, le mec rentre dans le game. 2, ok, très bien.
Attends, mais 11, du coup, ça me paraît incroyable. c'est clair. Mais genre, il y a des gens. Oh là là là. C'est tout droit, c'est une autoroute là. Oh, j'avoue, là. Il s'est tellement entraîné. Tu vas te 11. Il va pas Il va pas trop. Oui, magnifique. Non mais allons-y, on peut. Je crois que ça mérite des dons. Ça mérite des dons, franchement. 14. Eh ben Sylvain, Désolé Davy. C'était ton premier round en plus, non? Deuxième. Ouais. Tout n'est pas fini. Non mais attends, mec. Non mais j'ai trop de chance, ça c'est vraiment ouais, l'autoroute est un petit peu. Après, c'est le jeu. Hein. C'était si beau en tout cas. D'accord. Ah, voilà. Ça, c'est là, dès qu'il commence à y avoir du dénivelé. Bah, bravo. On reste humain malgré tout. C'était combien? C'était 14. 14, ouais. Regarde, ça reste 0-14, on a battu les deux records dans cette émission, je veux pas dire, mais. Désolé, ça va marquer l'histoire de la skip. Valentin en fait un ultime, il a le droit à un seul essai. Et donc voilà, vous en faites à chaque émission. Non, justement. Ouais, non. Lui, parce qu'il teste à chaque fois pour montrer. Et il s'entraîne à chaque fois en voulant montrer à l'invité, le salopard. On entraîne la nuit chez moi. Et bizarrement, ça monte à chaque émission. Alors que moi, j'ai fait la première fois, j'ai fait 2 et terminé. Voilà. Yes. Allez, 0. C'est à moi de magnifique. Bon, en tout cas, bravo Sylvain, tu rentres du coup numéro 1, ça y est, t'es la chaîne de la skip. C'est allé trop vite. Oh là là. Top, hein. Ça mérite. C'est ça. Est-ce qu'on peut saluer mon record par le bas? Mais oui, bien sûr. Bravo pour 0, tu es quand même dans le tableau. Alors je vois 1, 2, 3 gamers qui dit est-ce que ça va être que des jeux smartphones? Figure-toi que ça va être pire. Mais là, ça va peut-être être ton domaine parce que c'est un jeu un peu historique. Oula, ça peut être encore plus ridiculisant parce que je suis censé savoir. Qui veut jouer d'ailleurs? Parce que là, alors attends, est-ce qu'il est installé? Un joueur. Il est sur le bureau, c'est parfait. On va jouer à Prosper le Purineur. La Révolte. C'est le nom complet. Prosper le Purineur, la Révolte, qui fait partie apparemment des pires jeux. Je crois que c'était Canard PC qui avait organisé un classement, un concours des pires jeux. C'est interface déjà. Mais courber les chines. C'est évidemment la révolte. Pas un jeu officiel. Oui. Quel dommage. Trop bien. Mais les visiteurs à la place, moi j'achète. Hein. Est-ce qu'on assume de faire ça dans le Téléthon Gaming? Oui. De ouf. France Télé qui passe une tête. Alors qu'est-ce qu'ils font? Oula. Qui veut tenter? Vas-y. Attends, peut-être ça, on a un petit tapis souris peut-être là. C'est quel genre de jeu? C'est du FPS, donc ça va être. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est un jeu de tir en gros. Mais ça, c'est. Ça s'amène la salle complète, ça, je crois. Ne t'inquiète pas, tu vas pas être perdu, je pense. Vous pouvez passer. Attends. Oui, sinon vous passez. Non, mais vous vous rendez pas compte, les gars. J'ai fait 0 à Flappy Bird. Vas-y, je négocie des mouvements. Non, vas-y, tu tires et je te dirai. D'accord, c'est de la coop. Ah, de la coop. Ah, ça me plaît. Et ça, c'est un setup e-sport. De toute façon, j'ai juste appris plein de fois. Alors, du coup, je ne sais même pas comment. Franchement, ah oui, je dois cliquer sur mener la révolte. En espérant que les touches. Oh là là. Il y a Capucine qui dit feu.png. C'est vrai qu'il y a point gif. C'est illisible cette police. Faire un peu de Prosper subissait dur labeur. C'est illisible. De récolte du purin dans les champs de Montmirail. C'est à la fois c'est historiquement valable. Prosper apporta la pitance à la prisonnière, c'est le manger du donjon de Montmirail, ignorant où elle. Quelle c'est une typo normalement qu'on n'utilise que pour la majuscule. Oui. Venez d'un autre temps. On n'est pas obligé de suivre l'histoire. Ça va être long. Rentrer dedans. Est-ce que je passe? Ouais, tu peux passer. Histoire qu'on perde pas trop de temps. C'est peut-être que ça le jeu. C'était peut-être de la révolte. Ça peut être une Ah, attention, c'est parti. Le temps de la révolte. Et voilà, donc c'est une espèce de Doom. C'est un espèce oui, de. moi je contrôle la caméra. Attends, je fais un test. Excellent. Putain, ça va pas être évident parce que ça contrôle la cam en même temps si tu veux avancer. Ça contrôle la cam. Ça risque d'être un peu vénère quand même, comme dissociation des mouvements. Qui a envie de vomir? J'aime bien le côté. Peut-être si tu files le clavier à quelqu'un d'autre, j'aimais bien ce côté coop qui est déjà. Et oui, mais c'est pas très précis parce que la caméra est contrôlée la souris, tu vois. Donc si t'es avancé. Regardez. Oh là là, c'est une souris e-sport. Oh, magnifique. Comment. Ça doit être eux. Ah bah attention, il y a des énigmes, hein. Là on rigole, mais. C'est parti. C'était fin du jeu. Applause. On découvre en même temps là-bas. Est-ce que tu jettes des brins ou pas? Oui, c'est l'idée. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, attention, tu reçois des flèches. Ouais, mais il vient d'apparaître lui. On est sur du triple. C'est un joli jeu. Ça se passe plutôt pas mal. N'hésitez pas en attendant si vous avez des questions dans le chat, c'est le moment où souvent on fait ça sur Askip, un jeu un petit peu où il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Là je pense qu'on est pas mal. Vous avez des questions pour nos invités? Est-ce que tu peux éviter ces carreaux de flèches? Non.
Si vous avez des réactions sur le jeu aussi, on est preneurs. Si vous avez envie de. Le mec est pas très bien. Il est en forme. Il vit pas sa meilleure vie. Alors, est-ce qu'il y a du loot? Je pense que là, t'as vu tout ce qu'il pouvait y avoir dans le jeu. Ouais, là, il est très plat. Tu peux peut-être récupérer une arme. C'est moche, c'est complet quand même, moi je trouve. Je tape le prisonnier. Historiquement, Manon, ça c'est plutôt juste. Alors, historiquement, il faut savoir que les prisonniers étaient extrêmement plats comme ça. En fait, c'était deux faces. Il y avait toute une face et sur le côté, il disparaît. Tu vois plus rien. Ça, c'est vraiment. Gagner de la place. Et les murs comme ça, dorés aussi, ça c'est connu. Ouais, carrément. Dans les donjons du Moyen-Âge. Ah, bah c'est devenu des tas de. De merde, on peut le dire. Voilà, c'est trop facile pour l'instant quand même. Mais est-ce qu'on doit libérer les prisonniers ou un truc comme ça? Écoute, on n'a jamais joué. On découvre en même temps, on n'a pas la moindre idée de ce qu'il faut faire dans ce jeu. Il a une démarche. Vous l'avez. Mais parce qu'il a un pied beau. Non, heureusement. C'est pour ça qu'il marche comme ça, c'est qu'il a un pied beau. Ah, donc tu veux dire que c'est bien. T'avais l'air fasciné. Parce que je me dis, ils sont allés dans les petits détails comme ça, mais c'est tout quoi. Pour nous faire vomir. C'est la jauge de vie et de magie, un truc comme ça. Ah, ça veut dire qu'il y a de la magie. Par là, j'ai vu une trace de caca. Non. Merde. Le cartographe. Heureusement qu'on est 6 pour jouer. Pas bête. Mais des traces de là où t'es passé comme ça. Je crois qu'avec la molette, tu peux changer d'arme. Ah ouais? Mais non. Ah non. Génial le faux espoir. On en parle du setup ou pas? Je joue sur une boîte. Si on peut le voir. Ah, j'avais pas vu que son visage se dégrade. Oui, c'est la double. Oui, tu prends des coups, attention. Ah, et quand tu tapes aussi, il réagit. Mais par contre, la quantité de merde est illimitée. Ah, mais attendez, je me faisais backstab. Là, ils sont beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, ça regardez le backdoor. Ils ont tous un nom. Attention, on perd la vie là. Ah, ils ont un nom, oui. L'atroce cornu. Oh là là, oui, bah oui, mais là, aïe aïe aïe. Oui, c'est Ardisson. Ah ouais? C'était. Attention, on a presque perdu là. Qui va mourir? C'est un raid là, c'est un raid. Tout se passe bien, tout se passe On bien. nous demande quelle configuration minimum pour le jeu. Là, les gars, vous faites un petit bien joué, mais bien joué. Oh, mais attends, c'est pas perdu. Magnifique. Bah attends, mais. Ardisson, attention, Ardisson. L'archer. Il est chaud. C'est le boss, c'est le boss. Là, il voit plus rien. Voilà, il est aveuglé. Il s'est enfoncé La dans le technique de sol. l'aveuglement. Je propose qu'on finisse le jeu. On se fait un speedrun. Le boss. De toute façon, c'est 6 heures de ça maintenant. C'est devenu ça, Télétoon Gaming. Vous êtes Mais là pour attendez, rester. Ardisson, c'était peut-être. Ah, Pour qu'on arrête de jouer à ce jeu, faites des dons. Oui, Et c'est ça. au bout d'un certain palier, on arrête de jouer. On sent la gameuse quand même chez Marie parce qu'elle tryhard même sur ce jeu. C'est vrai. On met un petit bureau à côté après si tu veux le finir. Bah, de toute façon, c'est bientôt mort d'après. Oui, donc La tête. Non, mais ça, c'est relatif. il y a un ça. petit suspense. C'est vrai que ça fait pas vomir ce côté Est-ce boiteux. que ça fait peur comme le Slenderman Attendez, il y a du bruit là. C'est moi qui grogne ou c'est. Ah oui, non, oui, c'est vrai que ça grogne. Je crois que c'était pied qui grogne. Mais c'est un boss. Ouais, ça. Ardisson encore. Non, c'est Ardisson. Qu'est-ce que c'est? Il y a un poisson. Il y a Ça un a l'air poisson, de C'est de la vie, régénérer. c'est de la vie, je pense, le poisson. Ah oui, d'après Sky. Mais d'après Sky. t'es chez toi dans ce jeu, c'est pas possible. Attendez. Yeah. Bon bah voilà. Magnifique. Un petit bout de fronton plat. Ah bah sur cette table plate. C'est incroyable. Oh, Il y a un abandon quand même sur la 3D par moment. Sur la table, c'est vraiment. Il s'est dit, bon, si tu bouges pas. Tu pourras nous faire une petite enquête, Sylvain, pour savoir qui a fait ce jeu. Je pense C'est un truc, les enquêtes. premièrement, un passionné. Qui est derrière tout ça. Premier temps. Quelqu'un qui Je aime crois que c'est le un jeu vidéo. studio. J'ai oublié le nom. C'est un studio. C'est un studio. Non mais qui s'amuse à faire que des jeux comme ça. C'est de l'humour. Oui, mais c'est un studio. Bah, c'est une bande de potes. Ce qu'on appelle studio, c'est une bande de potes. Je vais rechercher Ils ça. habitent dans un tout petit appartement, c'est ça que tu veux dire? Un studio. J'ai mal la tête, ça tangue trop, nous dit Parchia. T'es caché. T'as préparé Tu l'as le fait bien de aimé te ou pas, cacher. Parce que personne ne Ah, mais non, mais on est entendu. venu ici. Oh, il y a des gros tas de. Marie caca, PGM, là. ça dit dans le chat. Et bah voilà, on se moque du jeu, mais c'est pas Mais facile. et je crois qu'on a clean le donjon en vrai. Hein. On y prend goût, hein. Mais il y a une. Mais alors, fin, on il y a eu une la porte. bonne pitance. Bah Donc ça, ouais, normalement, je pense que c'est bien, tu vois. Ou alors. Et ça t'a remonté ta jauge de sang en fait. J'espère qu'on arrive au bout. Ah, il y a un mur qui a. Pardon, je veux pas critiquer le jeu, mais là il y a des textures qui sont pas passées. C'est Ah, dommage. Un peu. Parce que vu que tout le reste était nickel, ça me C'est déçoit un facile. peu quoi. Tu serais capable de faire un jeu comme ça? Non. Ah, voilà. Alors que bon, la fourche à merde, c'est Là, quand on fait un même. demi-tour là. J'ai l'impression que tu reviens sur tes pas. Ouais. Et C'est Et la non. pièce où il y avait la pitance, pardon. alors ouais, j'ai envie de voir la fin de ce niveau, Je suis un qu'on peu passe à autre chose déjà. Moi, je suis lente. Me dis pas que je reviens sur mes pas là. Hein. Bah, je crois bien que si, hein, on a vu ce mur moche. Je crois que c'est là où il y avait le mur chelou qui avait À une tout suite moment, on n'a pas vu. le Mais- jeu, c'est que ça, non? Non, Je pense. non, il y a des niveaux et tout. Pas bon. À droite, y'a rien là. Mais après, il est peut-être Là planté. Par où il y avait les Mais corps, là. Les Quand t'as tas un de merde, studio, je pense, quand même, parce que là, il y a un c'est moment donné, la pitance là. Hein. Ouais, Ah oui, non, c'est c'est la pareil. pitance. Bon, on Il y a- est tous ok. à fond dedans quand même. Ouais, non. C'est kiné. On est vraiment tous à fond Il y a quand même un dedans. moment donné où quand tu développes partirais ce sur jeu. la droite. Ah, pas mal.
où tu t'amuses à le faire genre pendant 1 heure. Mais quand ça fait 4 jours que tu bosses sur ce jeu-là, au bout d'un moment, tu te doutes un peu de pourquoi tu fais ça dans ta vie. Pourquoi il se transforme en ta vie ? Ouais, mais un jour, tu le vois en avant l'e-sport et tu te dis, en fait, j'ai bien fait, je crois pas. Ma vie Non, il y réussie. avait des crânes, ouais, non. J'ai envie de connaître l'histoire de comment ce jeu a été créé. Du rouge. Oh là là. Ah, il y a du rouge, ça c'est le match. Combien de temps ça prend de faire juste ça? Un gros rat. Pas de pitance. C'est de la pitance, ça? Ah non, C'est du la décor. pitance. Il y a des rats. Oula. Des rats. Pouvoir avec clic droit. Pouvoir avec le pouvoir. Mais le Ouais. Un futur à merde. Ah, c'est genre. Qu'est-ce que c'était ? Bah attendez, mais le rat, faut le buter ou? Non, mais il t'a aidé. Il t'a aidé. Il a sorti sa flûte et ça a tué le mec. Tu contrôles le rat depuis. Ah, ça a vidé ta fiole de magie par contre, t'as vu? Et on est à fond, on est vraiment. Non mais attendez, on gagne ou pas là? Oh là, qu'est-ce qu'il y a comme Ardisson dans cette. C'est pas si mal. L'excommunié bâtard de Jacouille et le morpion. Regardez. Attendez, mais on esquive les tirs, Marie PGM, effectivement. Ah oui, il y a son nom avec sa barre de vie en haut, j'avais pas vu. Par un encapuchonné. L'agressive du gobelet Starbucks. L'agressif du gobelet Starbucks, c'est le nom du gars. C'était marqué au-dessus. Oui, c'est marqué ça, avec sa jauge de vie. Ah, c'est la sortie. Oh. Ouais. Non. Ah non. Si seulement. Pardon. Quelle heure il est parce qu'on a. Ça pue, ça, hein? Il y a quelqu'un. De la pitance Il y a de la et à pitance. boire. Oh là là. Oh, la bonne pitance. Il y a Nibule qui nous dit la croix rouge en haut à droite de l'écran, ça permet de passer le jeu en 4K. Si on faisait Alt F4 aussi, ça optimisait le. Je le trouve beau comme ça, perso. Pas besoin de plus de détails. Ça se trouve, les niveaux durent 7 heures. Oui, c'est ça, on va peut-être s'arrêter là-dessus quand même. Oui. Sachant qu'on a. Est-ce qu'on Ah, encore un prisonnier. Il doit gars. falloir les. Moi, je pense qu'il faut les libérer, ces types, non? Ça doit pas être juste Oh, du tu dis décor. bien. Ah, je pense qu'il y a une. Ouais. Oh. Étant donné qu'il y a peu d'interactions. J'ai cru qu'on était coincé derrière des tonneaux plats. Et ce qui est pire, c'est que vous pouvez regarder sur ce grand écran là-bas aussi. Hein. Ah oui, c'est pire. Hein. Ah oui. Yes. Est-ce qu'on enchaîne Bah, pas je les Oui, achève, on va hein. enchaîner. Allez, on enchaîne parce que je sens que vous avez envie de speedrunner le jeu là, donc on va passer à autre chose. Laurie, elle rentre, elle le finit, tu vois. Merci beaucoup en tout cas Ouais, d'avoir. J'ai vu qu'il y avait pas mal de dons là depuis qu'on a commencé. Merci beaucoup, Ah oui, n'hésitez pas à continuer. Ah, cool, Hashtag merci. Téléthon Gaming. Les dons, voilà, je vois que la cagnotte augmente là, ça fait plaisir. Et comment on le quitte Bourrez les d'ailleurs le dons. jeu ? Continue comme ça. On aurait dû faire. Il y avait des instructions. On aurait dû faire en sorte. Moi, Il y les avait des vaches, instructions. mais Il y a des voilà. compétences. On peut améliorer les compétences. Ah, pas encore apparemment. Attends, fais échappe. On va te. Pour ceux qui veulent jouer chez eux, voilà les touches. Sors de ce jeu de mort. Donc voilà, on va enchaîner. Est-ce qu'on se fait, on enchaîne peut-être vu qu'on est, on se fait directement le dur de l'émission. Allez, Crack. vas-y. Parce qu'on voulait faire, pour tout te dire, Sylvain, on voulait faire un motus avec toi. Parce que Sylvain a participé à Motus à 2 reprises en plus. Trop dur sans s'entraîner. Ah oui, là. Il est arrivé de Non, je suis là en fait pour inciter aux dons en fait. Fais-le. ça. Pour les dons en fait. Il faut hashtag bourrer les Hashtag dons. bourrer les dons, on a lancé. On a lancé un deuxième hashtag. Hashtag pour les dons, je suis très chaud. À chaque palier, une photo, un truc qui pop, Bah, moi, c'est ça? en fait, je veux voir à la régie. Parce que j'ai envie qu'on commence avec les photos dossiers quoi. Donc si la régie. T'as vu que je t'en ai envoyé? Elles sont magnifiques. Je sais J'ai pas envoyé des photos dossiers. la régie- Bourrez les dons si vous voulez voir. Est-ce qu'on a déjà des photos? C'est là où je regrette, J'ai même moi. pas mon oreillette. J'ai perdu mon oreillette. Oh. Commencez doucement. Voilà. C'est la fin de soirée ou c'est le début de journée, ça, on sait Alors, pas. en fait, c'est un début de soirée avec une journée un peu compliquée. Ah, yes. Et donc, alors ça, c'était un petit, comment dire, teasing. Mhm. Et on nous, oh, j'arrive pas. On nous Mais bah en alors. a envoyé. C'est une longue journée. C'est une longue journée. Nous en a On envoyé. nous en Ah, c'est très dur. Tu peux y aller. On nous en a envoyé. On nous en a On en a. envoyé. Oh, Ouais, ça y est. On en a rappelle, reçu. à 3250 €. J'ai envie qu'on balance la photo dossier de Valentin. qui est très, très belle. Et après, Et on ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Regarde, voilà. Ah, merci. Et on le rappelle, il n'y a pas de petits dons. Direct. Il n'y a pas de petit don, quoi petits qu'il dons. arrive, On bien sait que sûr. vous êtes très sollicité, c'est la fin d'année, mais justement, juste un 5 €, enfin 2 €, 10 €, voilà, c'est très important et de multiplier ça par le nombre de viewers, c'est déjà On peut incroyable. avoir un petit Ouais. contexte peut-être pour cette photo dossier, un petit teasing peut-être. C'est Valentin, dans ma salle de bain. C'est dans la salle de bain. Oh, allez. c'est un peu Il y a des Dans ma règles salle sur de Twitch, bain. il y a des règles sur Twitch. quand même. Oui, voilà. Voilà. Oui, On n'a pas envie d'être bonne non Déjà plus. qu'Eleonore, tu sais qu'Eleonore s'est fait censurer par la régie parce qu'apparemment ses photos dossiers étaient trop. Ah oui. Allez. Ah merde. Peut-être on prend le mail des gens, on leur envoie en privé. Et on le rappelle à 5000 €, on fait une méga fresque de merde
qu'on vous fera gagner. De vraie merde de merde, de peinture. la fourche. Je veux pas vous couper, mais n'hésitez pas, des dons. Combien t'as dit pour la photo dossier? 3250. 3250 là tout de suite. On n'est pas très loin. Moi, dans ma salle de bain, 3250. Voilà. Est-ce que tu as l'impression de un peu te prostituer? Je pensais jamais dire ça, mais voilà, si vous voulez me voir dans ma salle de bain, c'est 3250. N'hésitez surtout pas. On va enchaîner, par contre, on va enchaîner tout de suite. Et pour un autre lieu ou quoi, c'est combien? Parce que j'ai envie de savoir tous les tarifs. Après, ça va envoyer d'autres photos dessus. Ouais, je peux t'envoyer d'autres photos. Parce que j'en ai de toi aussi. Des fois. Allez, ça va pas beaucoup le temps. Ouais, c'est dommage. Donc on va faire un petit, on l'a appelé C'est qui. Ouais. Et en fait, vous nous avez tous envoyé des anecdotes. Alors moi, je les connais pas pour le coup. Vous avez envoyé tu tout. vas jouer aussi. Donc je vais pouvoir jouer avec vous. À 250 c'était combien? 250. Déjà ça y est, wow, ça allait très vite. Merci Benoît. Merci Benoît. La salle de bain. La salle de bain. C'est arrivé si vite. Il y a un petit suspense. Merci les gens. Je suis en train d'envoyer expliquer le. Bien sûr. Et puis comme ça va tomber à n'importe quel moment. Donc le C'est qui, c'est très simple. Chacun a envoyé des anecdotes. Vous allez devoir deviner en votant dans le chat. Ouais, c'est ça. Pas de conneries. Tapez un numéro en tapant le numéro correspondant au prénom. Exactement. Qui est concerné par l'anecdote. Qui a vécu ce moment. Qui a vécu ce moment. C'est ça. Donc là, on a les anecdotes de tout le monde. Donc voilà. Donc on va pouvoir attaquer normalement. Et nous, bien sûr, on ne peut rien dire vu que. On est de marbre. Et on peut même, un peu comme un loup-garou, dire. Pas mal du tout. Ça valait le coup. Et alors, t'as pas conservé ça? Et oui. Pourquoi c'est de. C'était un test. Oui. Et alors, non? Non, bon bah voilà. Quand je l'ai envoyé à Pierre, je m'attendais pas à la voir d'un coup. Peut-être à 6 000 €, tu peux t'engager à la porter pendant un certain temps. Non. Même pas. Bah, bravo. Franchement, bravo. L'engagement personnel. C'est pas con. Faut déjà que je relaisse pousser. Donc voilà, bon, une belle moustache. Mais c'est pas bête. Je vais réfléchir quand même. Un autre palier à laisser. Ça peut être beau. On s'y fait à la moustache. C'est intéressant. On s'y fait à la moustache, c'est vrai. J'y réfléchis, je reviens tout à l'heure pour effectivement un palier moustache. J'imagine qu'en régie, on est bon là-dessus. On va pouvoir lancer le premier sondage. Donc voilà, donc c'est qui? Je vais vous donner l'intitulé. Normalement, il y aura l'intitulé aussi dans la question. Nous, effectivement, on peut jouer aussi parce que voilà, on peut essayer de se la jouer loup-garou et de faire poker face si c'est. Ah oui, d'accord. Nous, on a le droit de faire semblant de chercher. On peut débattre pendant que les gens votent. Il y a les réponses sur ton écran qu'on sache si on doit t'éviter. Là, oui, il faut pas le trouver. Sur mon téléphone, faut pas lire. Non, il n'y a pas les réponses, il n'y a que les questions. Non, c'est bon, il n'y a que les questions. Il n'y a que les questions. Donc la première question, on commence soft, mais voilà, on va voir ce que les gens pensent. C'est qui est somnambule? Donc voilà, je sais pas si dans le chat, si à la régie, on peut avoir du coup le sondage. Ou si c'est parti. C'est pas vous deux, hein. Vous avez pas donné d'anecdote. Vous êtes. Nous, est-ce qu'on a donné des anecdotes? On est compté, oui. Oui, on est compté. Oui, j'ai voulu créer un suspense. Mais... il y a les 6 propositions. Je sais pas si en régie on est bon pour les sondages. Je ne vois pas moi en tout cas à l'image. Ça serait drôle. Bah moi j'ai pas donné l'anecdote, mais je suis somnambule. La même. C'est vrai. Bon, il n'y a que des somnambules. Ça sert à rien de continuer. C'est vrai. Tout le monde est somnambule. Non, moi je faisais juste une blague et voilà. Yes. Non, bah, de toute façon, visiblement, tout le monde est somnambule. C'était la question pour de faux. Du tout le monde est somnambule. Ouais, non, du tout. Enfin, du coup. Si, non, je voulais juste faire une vanne, mais ils l'ont dit pour de vrai. Du coup, on a grillé la première question. Non, mais c'est pas grave, on a grillé la première question. C'est toi, Sylvain, qui m'as dit que. Surtout quand j'étais gosse, ouais. Surtout quand t'étais gamin. Et toi aussi, Marie, ouais. Mais genre, moi, tu vois, c'est. C'est des longues missions. C'est genre. Déjà, tu perds la notion du temps parce que tu te souviens un peu du truc, mais pas trop non plus et t'arrives pas à en sortir. D'ailleurs, ta vidéo sur le lama fâché, tu l'as fait en dormant. Ouais, c'est ça qui est fou, quoi. Mais non, quand j'étais gosse, ouais, mon père habite dans une vieille maison de campagne avec des murs assez fins et je me souviens juste de me réveiller un jour en me prenant un mur en bois, tu vois, mais genre pas violent, et juste entendre mon père de l'autre côté rire. Tellement il avait l'habitude, mais vraiment, c'était ça 2 jours par semaine, tu vois, j'en sais rien, mais c'était genre vénère, quoi. C'est plus clair. Ça va mieux. Quand je dors pas chez moi ou que je suis très fatigué, ça m'arrive de ça le fait, ça, me retrouver dans une cuisine. En plus, quand tu dors chez quelqu'un d'autre, c'est que tu sais pas où t'es quand tu dors. Bah oui, vraiment, tu vois. Ou changer les meubles, tu vois, ça peut. Ça m'arrive, mais juste de l'autre côté du lit, tu vois. C'est vraiment ça. Oui, genre. Ouais, c'est de ne pas rester immobile, quoi. Je suis tombé. Attends, pardon, je suis Je suis tombé du lit, mais vraiment, c'est comme dans les cartoons il y a pas longtemps. Bon, avec une explosion. Moi, j'ai ça aussi il y a pas longtemps, un rêve. Je rêvais qu'il y avait un scorpion sur un rocher et il bougeait pas. Et dans mon rêve, je m'approche du scorpion pour voir s'il est vivant ou c'est un vrai ou pas. Et d'un coup, le scorpion, il fait ça d'un coup.
j'ai fait une roulade dans mon rêve et j'ai fait dans la vraie vie. Je suis tombé vraiment en mode roulade. Oh la vache. Mon père a cassé une lampe de chevet comme ça en foutant un coup de poing. Ah oui, heureusement que c'est la lampe. Ah oui, c'est La mère c'est pas le meilleur. Il y a des trucs à évacuer la nuit. Et du coup, Marie, toi aussi, Ouais, alors moi, c'était hyper effrayant. C'est quand j'avais les cheveux très longs encore, bien noirs, en mode bien zoril, tu vois. Et tu sortais d'un puits. Genre vraiment comme ça au milieu du couloir. Donc bonne chance pour celui qui en récupère. Surtout que je marmonne des trucs à moitié en latin. Moi, je parle contre, et pareil, une langue qui n'existe pas, ouais, voilà. qui me paraît très claire quand je dors. Mais... un truc bien horrible. Perso, moi je me croise, je me dis bah allez, salut. Hein, bonne nuit. Je vais te laisser dans le couloir. On va essayer de lancer le deuxième sondage. Si du coup on réagit normalement, c'est bon, j'espère. On a qui s'est embrouillé avec Patrick Bruel à Roland Garros. Ça, j'aime bien. Magnifique. Ça, c'est magnifique. C'est trop Je sais pas si en régie on est bon pour les sondages. Qui va à Roland ici? Qui va à Roland? T'as du contexte à donner ou pas du tout? T'as juste ça Non, j'ai juste ça. Là, on est sur un pitch justement. Et la personne après qui a vécu cette chose, on vous expliquera en détail. Évidemment, évidemment, on veut savoir. C'est magnifique. On veut savoir. On a pas les sondages. Sinon, à ce moment-là, balancez les blazes. Balancez des noms, ouais. On le fait comme ça. Roland Garros, on peut le faire. Voilà, balancez des noms dans le chat. Qui s'est embrouillé avec Patrick Bruel à Roland Garros? Valente, donc on a Valente, je répète peut-être les prénoms. On a. Ça marche pas encore, ok, ça va débarquer. Mais c'est pas grave, de toute façon, on a encore plein de questions, on a le temps de faire venir. On a du c'est Manon, c'est Marie, Jérémy, on va essayer de voir le prénom qui revient. Moi, je me suis pas embrouillé avec Patrick Bruel, c'est mon best buddy. Tout le monde est deux là. Impossible de s'embrouiller. Ouais, j'avoue. Mais déjà, ouais, il faut donc arriver un jour où tu tombes sur Patrick Bruel. Et en plus, il y a un grief. Quelqu'un de sanguin. Je sais pas, il t'a volé ton chapeau ou un truc comme ça, tu vois. Genre. Ça se joue un peu entre Manon et Marie, j'ai l'impression. Jérémy, il y a eu 4 Jérémy d'un coup là. C'est dans les embrouilles. T'as vu, c'est marrant, tu vois les Qui s'intéresse au sport déjà. Pour aller, qui aime le tennis. C'est pas pareil parce que moi je suis déjà allé à Roland Garros. Mais je suis pas un grand fan. C'est genre non mais tu sais une invitation. Tu viens de donner un indice. Et tu t'es aussi déjà embrouillé avec Bruel. J'étais somnant. Bon bref. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas sortis encore. Nous, dès que ça concerne un tout petit peu le sport, on y est pas. C'est exactement ce que vous disiez. Mais après, je rappelle que la semaine dernière, on a appris que j'avais giflé un gars. Ah oui, attention, on a changé. En fait, le problème avec ce concept, c'est qu'on change de point de vue sur les gens après. C'était un peu une spéciale grosse bêtise la semaine dernière. Et donc, on a giflé des gens. Enfin bref, il y avait. Moi, j'ai envoyé des trucs. Une fois, j'ai giflé quelqu'un. 15 personnes. Une fois pour une blague qui m'avait pas plu, qu'il avait mal raconté. C'est même pas genre. C'est pas genre. J'étais en CM1. J'étais en CM1. Moi, je pensais que c'était il y a 2 semaines. Maintenant, je mets des clés de bras directement. J'ai l'impression que c'est Jérémy qui est ressorti. Ouais, Jérémy revient beaucoup. Jérémy, tu vas nous dire, est-ce que c'est toi? Je le dis là? Ouais. Ce n'est pas moi. Oh, quel suspense incroyable. Ensuite, on a quoi? On a Manon. On avait Marie qui revenait beaucoup, ouais. Sinon, Manon et Marie nous répondent en même temps. À 3. 1, 2, 3. C'est moi. J'attendais juste que vous disiez toutes les 2 oui. Moi, je vais recontextualiser direct. J'avais 13 ans. Et tu dormais. Et tu dormais. Non, donc les cheveux longs. En fait, j'avais 13-14 ans. C'était mon premier Roland Garros. J'avais été invitée par une amie et ses parents. Et en sortant du cours Châtrier, on tombe sur un Patrick Bruel qui devait être coursé, je pense, par les journalistes. Ah, Patrick Bruel, parce qu'il y en a plusieurs. C'est Pokémon Go, tu sais. Non, mais le mec, tu vois, et avec sa femme de l'époque, et genre, on sent qu'il est déjà saoulé par les journalistes, etc. Okay. Et donc je l'arrête parce que ma mère était archi fan et je lui dis Patrick, il me faut un autographe pour ma mère. Mais sauf que moi à l'époque j'avais pas conscience que ça peut être chiant pour une personne publique, tu vois, de devenir un truc qui est certes public mais d'avoir aussi tes moments à toi, quoi. T'es déjà en train de l'excuser. Ouais, non, honnêtement voilà. Et j'ai forcé, quoi. Et du coup il m'a engueulé. Il me l'a signé, mais genre hyper vénère. Je sais même pas s'il a marqué Patrick parce qu'il a fait comme ça. Il dit ouais, je suis à Roland Garros, là. Et je lui ai dit un truc qui lui a pas plu. Je dis non mais c'est pas pour moi, hein, c'est pour ma mère. Et là il s'est vexé de ouf. Patrick, je m'excuse si tu nous regardes, on sait jamais. Hein, mais t'avais 13 ans du coup. Il est dans le chat, je l'ai vu. Il est dans le chat. J'avais 13 ans et honnêtement my bad parce que le mec il vient à Roland Garros avec sa femme et tu vois il a envie d'être tranquille et t'as une meuf qui lui court après avec un calepin, donc voilà. Petite embrouille, gentil. Ouais, ça va. Qui en plus tu dis je m'en fous. Ouais. Personne ne s'est embrouillé avec Patrick ici. Non.
Non. C'est vraiment la beaucoup de question. somnambules, mais C'est ça, je dormais en fait. Ok, on se fait le suivant. On a. Donc, je sais pas si les sondages sont encore bons, sinon on va faire au mode old school. Ah, yes. Ah, bah, on avait Patrick Bruel. Ok, très bien. Eh bah, de toute façon, c'est trop tard, du coup. On va passer au prochain. Merci Florent. Ah, merci beaucoup. Florent Jamais. N'oubliez pas qu'à chaque palier de 200, Super, 250 €, c'est ça? 250 €, il y a une photo dossier. Donc du coup ici on va voir les sondages, vous allez pouvoir voter donc voilà en tapant le chiffre correspondant. On passe tout de suite à la prochaine question du coup. C'est que je me trompe pas, qui a fait du jet ski pour la première fois entouré de 200 requins? Wow. On n'a pas la même vie. Hein. On n'a pas la même vie. Je sais pas si on peut l'avoir en régie. Là j'aime bien quand c'est pas loin de Jérémy là. Donc voilà, qui... Alors on a déjà dans tous les cas des noms qui sont droppés dans, mais dans je crois le chat. en plus je sais moi. Non, je crois Manon, Jérémy, John Wick. Regarde. John Wick. Oui, voilà, tu vois, ça c'est une vie de John Wick. Voilà. Moi, je pense que c'est Julien. Moi je sais c'est qui. Moi, je pense que c'est Julien. On a beaucoup de Manon, énormément de Manon dans le chat. Ah ouais? Bah, je pense que c'est le côté voyageuse, exploratrice. T'es Indiana Jones. Je fais pas en fait. Lara Croft. J'aurais tellement aimé. Superman, on a aussi Batman. Chuck Norris. Du coup, là. Putain, j'avoue. On a eu la même. Des petits rappels. Ça, c'est juste pour le plaisir. Ça. C'est ce gars-là. Qui a fait du jet ski. En vrai, ça marcherait. Manon, tu vas devoir nous dire du coup parce que c'est bon. On va laisser. Y aller. Dans tous les cas, 80%. Ah oui. Ah oui, c'est marrant. Énorme. Ok. On a Manon, 0% pour Jérémy et Marie, donc voilà, très peu de jet ski entouré de regards. Vous profilez jet ski On va pas dans l'eau. Concerné. C'est pas trop le sport Est-ce qu'on national. peut encore voter? C'est bon dans le chat? Ouais, c'est bon, ça vote un petit peu. Je sais pas si c'est bloqué ou pas, ouais. Non, c'est bon, là, les gens commencent à voter. Ah oui, c'est. Ça bouge un peu. Non, 89%. Ouais, il va falloir avouer maintenant. Là, il n'y a plus beaucoup de doutes. Là, c'est assez unanime. Manon? Ah ouais, donc moi je fais jamais de jet ski quoi. Absolument. Mais pas entouré de 200 requins. Non, ouais. Fais très gaffe. Non, c'est faux. C'est pas moi. L'intitulé, c'est le Roland Garros. Alors, du coup. Oui, ça a changé. Ah oui, d'accord. Bon, je pense que c'est quand même concernant les jet skis. Bon, écoute, est-ce que c'est toi Non, c'est pas moi, j'ai dit. C'est pas moi. Mais en fait, j'ai testé de rien dire du tout. Pour paraître louche, pour embrouiller les pistes. Et ça a marché. Je vous ai mentalisé, le chat. Mesmer. Qui on avait dans les noms qui revenaient le plus derrière? Il y avait toi. Il y avait moi. Je crois que c'est moi qui suis revenu le plus. C'est vrai. C'est moi, mais je n'étais pas tout seul. C'était moi et Valentin. Putain, mais sérieux, mais les gars. Avec Adrien Méniel aussi. Avec Adrien Méniel, on était 3. Et cette moustache? Du jet ski au milieu des requins. La moustache, non, mais c'est incroyable. C'était à La Réunion, on était à La Réunion pour un tournage. Et donc bon, vraiment... alors déjà, pardon. Voilà, excusez-nous. Mais autant des requins, t'es obligé d'aller. Vous savez, je trouve pas à Saint-Malo les requins, non? Il devait pas y avoir de requins, c'était ça le truc, c'est qu'il y avait une scène de jet ski et on a dit, mais c'est pas grave, les jet ski là-bas, c'est quand même. Non. Et arrivé là-bas, on sentait que c'était quand même mitigé. Tu meurs par jour. C'est ça. C'est Et il disait, oui, non, on va trouver un endroit. Et on fait, mais si on tombe, qu'est-ce qui se passe? Faut pas tomber. La découverte du lieu était incroyable. C'est qu'en fait, quand on est arrivé sur l'île quelques jours avant, quand ils nous ont fait la visite, on est passé à un endroit qui est assez facilement reconnaissable. Ils se sont dit, ah bah là c'est là où il y a tous les requins, ils se reproduisent et tout. Il y a le là où il s'est fait croquer la semaine dernière et tout. On fait, ah d'accord, ok, ouais. Et puis vraiment 2 jours après, on revient. Et bah c'est là qu'on va tourner la scène de jet ski. Mais sérieux? Et tu sentais que personne n'était serein. Parce que nous, on s'est dit, au début, on n'avait pas peur. On s'est dit, ils savent ce qu'ils font et tout. Et tu sentais qu'ils n'étaient pas sereins. Et en fait, ils faisaient des tours avec le jet ski pour éloigner, faire du bruit. Ils nous ont dit, ils ont peur des bulles. Non, ils ont peur des bulles. Mais il y avait un énorme jet ski. Moi, j'en ai jamais fait de ma vie, mon pote. Je me retrouve à conduire ce truc-là avec derrière Adrien Méniel et donc Valentin Vincent, sans gilet de sauvetage. Parce que pour la scène, il faut pas en avoir parce qu'il faut être badass et tout, tu vois. Les autres en avaient évidemment. C'est vrai que les requins le digèrent mal globalement. Oui, c'est pas écolo. Et les gros jet skis, le jet ski, je sais pas si tu en avais déjà fait, c'est difficile en fait à contrôler. Et on a failli se retourner une fois ou deux parce que tu sais, si tu te mets pas dans le sens des vagues, tu peux te retourner en fait. Il faut percer les vagues tout le temps, tu sais, comme un rainbow. Et Stéphane qui réalisait, lui était sur un autre jet ski et derrière à l'envers. Et lui, il a pas paniqué, mais c'était le pire quoi. Il était vraiment sur des vagues incroyables. Et donc voilà, mais heureusement personne n'est tombé, donc il s'est rien passé. Mais vous avez vu ou pas alors? Non. Vous avez mis ton regardé. Je pense qu'on risquait pas grand chose en vrai, mais c'était juste le côté.
Là, c'est la plage où ils se reproduisent, ils sont hyper hargneux. Et 2 jours après, là, c'est la plage. C'est là où on va tourner. Et surtout, ne tombez pas. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Oui, non, mais c'était ça ce truc. Tant que ne tombez pas, ça va. Tant que vous ne tombez pas, il peut rien se passer. J'imagine même pas la pression parce que juste, moi j'avais fait du jet ski, mais c'était des méduses. Et quand je tombais, j'avais déjà la pression. Alors des requins, j'imagine même pas le délire. La méduse, ça fait peur aussi. Moi, aimer les méduses parce que ça met la pression. Non, mais tout fait peur dans l'eau. Tu croises Nemo, t'as peur. Enfin, On enchaîne, les amis. J'ai une nouvelle question. Pareil, même style, un petit peu voyage, j'imagine, tout ça. Qui a été piqué par le poisson le plus venimeux au monde? C'est vous dans la baie des requins. Ah bah oui, juste après être tombé. Je sais pas si on peut avoir le sondage en régie. Qui a été piqué par le poisson le plus venimeux au déjà, monde? quel est le poisson Ah ça y est, on a le sondage. C'est quoi le pire poisson du monde? Accusateur sur tout le monde. Tu regardes en mode je vais percer ton âme. C'est quoi le poisson le plus... Oh là là, on a une amie. Manon, tous les trucs hardcore, c'est toi? C'est toi. Parce que là, t'es encore en train de brûler les pistes. Moi, je pense que c'est Jérém parce que j'essaie de t'as une affinité avec les poissons, toi. Là, t'es en train de scruter tout le monde. Ça pourrait, c'est vrai. Alors ça vote dans le chat. N'hésitez pas à voter. Et tout le monde accuse Manon. Je sais pas si on voit bien, mais j'imagine que c'est 1 pour Sylvain, 2 pour Julien, 3 pour Jérémy, 4 pour Marie, 5 pour Valentin, 6 pour Manon. C'est trop non, je sais pas. Parce qu'il n'y a pas les chiffres attitrés, mais je pense que c'est ça. N'hésitez pas à vous balancer, parce que c'est vrai que c'est pas expliqué sur le truc, mais n'hésitez pas à balancer le chiffre correspondant à la personne. Moi, c'est soit Sylvain, soit Manon. Je crois que j'ai fait une. Personne pense que je vais dans l'eau. Une avancée là-dessus. Tu viens de nous le démontrer. Ah oui, c'est parce que t'es pas tombé, donc ça peut pas être vous en fait. Vous n'êtes pas tombé du tout. Mais attendez, mais il y a eu un maximum de dons là depuis tout à l'heure là. Et j'en perds ma voix. Ah bah oui, merci beaucoup pour les dons. Merci. Vous pouvez continuer hashtag Téléthon Gaming et hashtag bourrez les dons. Évidemment. Bon, je crois qu'on va. Ouais, on va s'arrêter là. 45 votes, c'est pas mal. Manon qui est donc. Ouais, à 37%, c'est Cédric Sylvain quand même. C'est vrai, c'est moi qui ai marché. Le poisson le plus venimeux au monde et ça faisait si mal. C'est quoi Alors, c'est le poisson-pierre. Tapez sur Google Images poisson-pierre. C'est un truc dégueulasse qui a ça a vraiment une forme de rocher dégueu avec des immenses piquants sur le dos. Et ça t'envoie un poison. Si vous tapez Stonefish, un truc comme ça sur YouTube, il y a des vidéos où il y a un gars qui les a filmés. Il fait sortir le poison en slow-mo et tu vois le. Une échelle de 10, c'est quoi la couleur? Alors franchement, c'est hyper dur à décrire. En gros, alors j'ai juste mis un petit coup de pied dedans. Il paraît que c'est dans les 10 douleurs les plus fortes au monde, d'après Patrick Beau, spécialiste de l'insolite. J'ai cru Patrick Bruel. Ça, il se fait emmerder à Roland-Garros. Ah bah ouais, on voit là sur Wikipédia la gueule du truc, c'est vraiment répugnant. Bref, donc je nageais à Tahiti, puisque moi aussi je fais des tournages stylés. Allez. Et donc j'ai mis un coup de pied dans ça. Et j'ai juste eu le temps de me relever, parce que j'étais au bord de l'eau. Et là, c'est monté et j'ai vraiment fait genre... putain. Bref, la grosse panique, je vous passe toutes les étapes, mais en gros, est-ce que tu t'es pissé sur le pied? Parce que moi, c'est la seule question que je me pose. Juste dans le Je pense que ça aurait vraiment strictement absolument rien changé. En fait, je suis allée sous l'eau chaude. On a regardé comment, comme c'est un venin thermolabile, j'ai appris ce mot. La chaleur, en effet, visiblement, est censée éviter que le venin se répande trop. Donc, j'ai envoyé mon pote chercher du secours et moi, je me suis mise sous la douche. Mais en fait, tu peux pas tenir en place. Genre l'expression se tordre de douleur, c'est vraiment exactement ça. J'étais comme ça. Mais ça, t'as senti que ça se... Et au bout d'un moment, plus d'eau du tout dans la douche. L'autre, il est pas revenu. Et j'ai fait, ok, c'est pas grave. Bref, j'ai entendu du bruit. On a foncé avec les voisins qui passaient par là au dispensaire qui était juste à côté, où on m'a dit on reçoit pas les touristes ici. On a foncé au suivant et sympa. Ah non mais c'est hyper grave. Plus de bras, monsieur. J'ai fait piquer. Non mais hyper dangereux. Et j'ai eu une piqûre dentalgique. Après le médecin est revenu un peu après en me disant oh vous avez toujours mal. Et moi j'étais toujours sur l'infirmeuse, j'avais tout défoncé. Genre j'ai des vidéos en story à la une où on va peut-être je pourrais le mettre dans les trucs à partager. Et on aura mon pote au bout d'un moment il me dit moi je sais rien faire d'autre que filmer, alors si tu veux je te filme. Ta gueule et tout. Ça a gonflé. Ça a gonflé, j'ai eu un gros poteau comme il faut. Bref, le médecin il revient, il me fait une deuxième piqûre au bout d'un quart d'heure. Il revient après, il me donne un cachet de morphine. Et là, ça a commencé à diminuer un peu. Genre c'était supportable et j'avais plus besoin de gigoter dans tous les sens. Mais c'était hyper vénère. Et après je suis allée retourner chez le médecin à Tahiti parce que ça nous est arrivé dans une petite île au nord de Tahiti pour avoir un deuxième avis et tout. Et il m'a dit on t'a reçu comme ça, mais c'est hyper grave parce que nous, quand quelqu'un arrive et la personne s'est fait piquer par le poisson-pierre,
on appelle l'anesthésiste pour qu'il anesthésie le membre tout de suite parce qu'il y a des gens qui meurent de douleur. Voilà. Et du coup, on était à douleur. Oh, bah ça va. Mourir de douleur, c'est-à-dire ton cœur s'arrête. Ton cœur, on a juste eu peur parce qu'on a failli tomber dans peut-être des requins. Ça fait très mal. Moi, mon anecdote, c'est somnambule. J'ai tapé contre un mur la nuit. Waouh, j'ai failli mourir. J'avoue, quand j'ai mis l'ordre, j'ai mis ça après. Non, mais voilà, mais bon. J'ai eu beaucoup de chance dans mon truc. Mais en fait, c'est plus si t'es un enfant ou comme ça, et donc le poison c'est proportionnellement à ton corps, voilà. Ou si t'es cardiaque ou machin. Et c'est dangereux aussi pour les gens qui font de la plongée parce que comme t'as hyper mal, tu hyperventiles. Donc si tu te fais piquer au fond de l'eau, comme ça avec tes bouteilles, c'est pas bon. Pardon, dernière question, après il faut qu'on enchaîne. Mais comment t'as su que c'était ce poisson-là? Parce qu'à Tahiti, il n'y a aucune bestiole dangereuse. Aucune. Il n'y a pas de serpent, il n'y a pas d'ana, il y a un insecte qui fait mal et ce putain de poisson. Il y a 10 cas par an en Polynésie. Ah oui. 10. 11. Voilà. Bref, mais bon, tout va bien. Et un mode corticoïde derrière. On va sur déjà. On enchaîne, faut qu'on termine. Tant pis, on fait pas les dernières questions. On n'aura pas Laetitia. Ah bah oui, bah on fait peut-être une dernière question. Ou Cédric Rack. On a 20 minutes. On a 20 minutes, mais on a commencé à 20. Il faut vraiment qu'on finisse après, Pierre. Oh, le Floodcast. Écoute, il est là, Flaubert, qui vient de se battre. Mais mince, j'ai plein de. Est-ce que. Oui. Ouais, d'accord. Ouais, vas-y, faisons rentrer Laetitia. Donc on va faire une dernière question, après on va faire rentrer Laetitia qui va jouer avec nous à Overcooked. Tu sais quoi, on va faire les deux en même temps sinon. C'est pas grave, on joue à Overcooked et on continue les sondages. Attends, oui, c'est clair, vous avez déjà joué à Overcooked? Non. Faut 100% de vos capacités mentales. On n'a jamais joué. Vous pouvez pas parler en même temps. Nous, on ira sur le desk, on fera aux gens, on fera voter les gens et vous, vous hurlerez. Je vous parle plus. Et il y aura 2 salles de ambiance. Ça me plaît, comme ça, qu'il y a vraiment des anecdotes qui sont cool, ce serait dommage de ne pas les avoir. On va faire ça, je pense. On accueille Laetitia. Mais oui, Laetitia, rejoins-nous. Bah vas-y, on fait ça. Nous, on va faire le jeu des sondages là-bas. On fait les deux en même temps, ça va être drôle. On va aller voir se foutre sur la tronche. Ça va être très drôle. Salut Laetitia. Il va bien? Alors attention. Attends, est-ce que. Ouais, attends, bouge pas, j'enlève ça. Hop. Ouais, on va se décaler. On va regarder. Est-ce que tu sais si on peut brancher la Switch? Bien donc go. Top. Ouais, là, du coup, c'est bon. Incroyable. Donc là, vous avez une dernière question. Je vous présente Laetitia qui viendra. Bonjour Laetitia. Je sais pas si on m'entend. Je pense. Oui, en tout cas, nous on t'entend. On est à côté. Ce qui est pas mal. Tu sais quoi, on va faire les deux en même temps, on compacte tout. Faites les deux. On va aller au desk là-bas, on va finir pendant que tout le monde se fout sur la tronche sur Overcooked. Et en plus, heureusement, on a Marie. En même temps. On bourre les dons. Hein. On peut faire gagner ça? Ouais. Je l'ai amené exprès pour ça. Ok, trop bien. Voilà, à partir d'1 €, elle peut être à vous. Donc, voilà. Tirage au sort, c'est ça? Moi, je vais. Tirage au sort? Ouais, tirage au sort comme vous voulez, parmi ceux qui font des dons à partir de n'importe quelle somme. C'est quelque chose qui peut pas être acheté en commerce, donc voilà, ça fait un petit souvenir sympa. Trop bien. Stylé. Voilou, de rien. Je pose ça. Donc les gars, vous partez pour expliquer à Laetitia, vous allez faire une game castée. Alors finalement, ça va être un peu un fourre-tout. En gros, est-ce que tu crois qu'on sait ce qu'on va faire? T'as participé à Skip Up, tu sais bien qu'on ne sait pas. Non, mais en tout cas, on a Laetitia, toi tu joues beaucoup à Overcooked, c'est ça, c'est ce que tu nous as dit. C'est ça, je joue un peu. Pour nous, c'est beaucoup parce qu'on n'a jamais joué. Le dernier mec qui a dit un peu, il a fait 14 tout à l'heure. Non, mais là, j'ai vraiment pas joué quoi. Bah, du coup, c'est parfait. Alors que Laetitia a poncé le jeu, elle me l'a dit en fait. Ah oui, tu l'as un peu sous-vendu en disant oui, c'est comme Aurélien Prévost là qui va venir. Oui, qui s'est buté à Mario Kart là. Non, mais lui, c'est un tueur à Mario Kart. Après, c'est du rétro. Hein. Est-ce que vous avez une préférence peut-être pour la manette ou quoi que ce soit parce que... Ah oui, tu préfères peut-être une manette en particulier? Je sais pas. Moi, je joue sur PC en plus. Ah, tu joues sur PC. Non, mais c'est pas grave. Tu joues sur PC? Ça va le faire? Tu préfères quoi? Il y a ça ou ça? Comme tu veux. Peut-être la grande. La grande? Ouais. Qui va affronter Laetitia? C'est ça le mystère quoi. Alors, je crois que Marie est qualifiée aussi. Ah oui, putain. C'est les 4 ensemble ou on peut faire 2 contre 2? On peut faire 2 contre 2 sinon. Nous, on est parti sur un 2 contre 2. Bah ouais. Je vous distribue les manettes. Attends, je vais peut-être donner celle-ci à Marie, ça dérange pas. Marie, je me mets totalement avec Laetitia. Marie, elle est experte aussi en on met les deux experts ensemble. Oui, c'est vraiment équilibré. Le but, c'est juste de nous tuer. Comment qu'est-ce qu'il Alors, c'est vrai que j'ai brillé tout à l'heure. Commencez. Je vais me pousser, je casse les Marie, tu vois comment ça marche? Ouais.
Bon, moi, du coup, je suis là. Là, c'est bon normalement. Ouais, t'es la première, donc au moins comme ça, tu contrôles le truc. Et on appuie sur bon, du coup, on fusionne nos deux catégories. On va les laisser se chauffer, en plus comme ça, ils vont s'expliquer. Si en régie, on peut baisser un petit peu le volume des gens qui sont ici, comme ça, on les laisse un petit peu s'entraîner, etc. Pour le moment, on va continuer les sondages et on vous tiendra au courant à distance. Parce qu'il y a quand même des anecdotes qui sont sympas. On va aller sur le desk là-bas avec Valentin. Ah oui, voilà, ça, il y a une grue, attention. Ouais. Overcooked 2. Est-ce qu'on se rapproche? En vrai, visuellement, c'est mieux. Ouais. Marie et Laetitia connaissent bien, donc parce que sur Askip, ils ont l'habitude de faire des games castés avec des jeux bien nuls. Tu peux prendre le chat. Après là, je pense que vous allez être trop fort. C'est ici? Oh, regardez-moi cette grue. Non mais attendez, incroyable. Magnifique. Donc, ouais, si jamais en régie c'est possible de baisser un petit peu le son au plateau, parce que sinon ça va être un peu le cafouillis. Merci beaucoup d'ailleurs à tous les gens qui organisent, n'empêche, merci aux cadreurs, à toutes les équipes de Téléthon Gaming, parce que nous on débarque là un peu à l'improviste. Mais je sais pas, regarde. Et regarde, c'est parfait. Oh, regarde, on se décale, regarde. C'est des grands signes. Trop bien. J'étais en train de remercier les équipes de Téléthon Gaming. Oui. Quand même, il y a une organisation, vous le voyez pas vous, mais qui est assez dingue. Il y a je sais pas combien de personnes en régie. Donc merci à vous vraiment. Donc voilà, on compresse un petit peu parce que voilà, on avait prévu beaucoup de choses et puis visiblement il y a des gens qui sont en retard. Et donc du coup il faut qu'on rattrape les pots cassés, ça va rien dire. Donc il restait en plus une bonne moitié d'anecdotes et des sympas. Donc j'ai quand même un peu envie qu'on continue le temps que ça joue. Ça s'installe un petit peu, que ça prenne un peu les marques. Voilà, c'est ça exactement. Faire après une partie 2 contre 2 sur Overcooked. C'est ça. Et j'imagine qu'on pourra aller. Si vous voulez mettre des images de eux qui y jouent un petit peu pendant, on peut aussi, il n'y a pas de souci. Nous on est juste là pour vous faire les petits quiz. De toute façon pour l'instant ils sont en train de configurer les manettes. Donc on avait une question qui allait débarquer derrière. Tout à fait. C'était qui s'est retrouvé à courir sur le périph' à 3h du matin. Donc voilà, je sais pas si en régie on peut avoir. Oh magnifique, faire le sondage qui est ici même. Donc on rappelle, voilà, vous votez dans le chat pour savoir si c'est Sylvain, Julien, Jérémy. C'est ça, vous mettez le numéro qui correspond. Un Sylvain, 2 Julien, Jérémy, Marie, etc. Je crois que c'est ça, je dis pas de bêtises. Alors ça joue pas mal entre Sylvain, Julien, Jérémy pour l'instant. Ah, tu débarques dans le game. Donc voilà, et ensuite on va se faire une petite partie d'Overcooked. Je sais pas si j'espère qu'on va avoir le temps d'en faire au moins une petite. Oui, là, ils sont en train de prendre les cartes. C'est voilà, 2 en 1 les amis. On aime bien tout mélanger nous dans un skip. Donc voilà, n'hésitez pas à bourrer les dons encore, hein, bien sûr. Hein. Oh, c'est serré, attends, c'est serré. Alors moi j'ai des yeux un peu nuls, mais c'est Jérémy est premier avec 31%, Sylvain deuxième 25%. Ah mais c'est vrai qu'après il faut qu'il nous raconte. C'est quoi sinon on les fait tous d'affilée, on retient pour qui les gens avaient voté. Et à la fin, parce que c'est vrai que je suis en train de réaliser qu'ils peuvent pas. Tu m'as dit, viens, on fait les deux en même temps. J'ai fait oui, mais non, mais du coup, là, on leur demande leur avis. Je pense qu'on peut arrêter. On peut essayer de savoir. Oui. Il y a déjà pas mal de là, votes. on est sur Jérémy surtout. On est sur Jérémy. Premier. Est-ce qu'on note? Je vais noter ce que les gens ont dit. Comme ça, on ira vérifier. Ce qu'on va faire, voilà, on va faire toutes les questions et après, on va leur demander pendant qu'ils jouent. Ça va être un bordel. Ils vont devoir raconter. Ça va être un beau bordel. Donc on retient, pour vous c'est Jérémy qui a couru dans le périph'. Ok, très bien. Tout de suite à la question suivante du coup. Ouais, je note. C'est toi qui l'as, Jérémy. La deuxième question, enfin la question suivante du coup, c'est qui a été porté disparu? C'est quand même assez surprenant. Donc, je sais pas si en régie on peut avoir le sondage. Qui a été porté disparu parmi les gens qui sont présents sur le plateau en ce moment, qui sont en train de s'échauffer voilà, sur Overcooked. Si jamais vous voulez en régie mettre aussi des images, je sais pas si c'est possible, nous avoir nous et Overcooked, c'est possible, hein, comme ça on les voit un petit peu s'entraîner. Ils sont en train de s'expliquer, voilà. Oh parfait, merci beaucoup. C'est super. Magnifique, comme ça voilà, on les voit, ils sont en train de commencer à piger comment ça marche. Parce que tout le monde connaît pas bien le jeu. Ça commence à se marrer, j'entends des gens qui se marrent déjà, ça me plaît. Donc qui a été porté disparu, voilà, n'hésitez pas à mettre le numéro correspondant à la personne dont vous pensez être responsable. Pour le moment c'est pas mal Sylvain qui est en tête, ce qui est marrant c'est ce qu'il a fait une enquête sur sa propre disparition. Ouais, j'avoue. Oui parce que pour ceux qui connaissent pas Sylvain, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais oui, spécialiste des enquêtes. Ah, t'inquiète, on a le chat ici, y a pas de problème. Ouais, merci. Est-ce que c'est Sylvain? Ah, Sylvain Marie. De toute façon, je pense qu'il faut qu'on aille assez vite. Sylvain Marie. On note je note Sylvain Marie. Et Marie quasiment ex aequo pour cette question. Ouais. On va leur poser la question tout à l'heure alors qu'ils seront en train de jouer et ils vont devoir nous raconter. Ensuite, on va enchaîner directement la question d'après. Donc voilà, c'est le burger de la mort en fait. C'est le c'est qui de la mort. C'est ça. T'en as encore beaucoup? J'en ai encore 3. Okay. Qui a peut-être mangé de l'humain? Non mais ça c'est incroyable. Qui a peut-être mangé de l'humain? Donc voilà, 1 pour Sylvain, 2 pour Julien. Ah, il y a Sylvain qui est là. Non mais d'accord. Sylvain, si tu veux nous rejoindre, tu peux, hein, vu que du coup tu joues pas. N'hésite pas à venir. Comme ça en plus, il y en a un pour lequel tu as été accusé. Donc écoute, tu pourras aussi répondre. Manger de l'humain? Bon, vas-y, rejoins-nous Sylvain, il y a moyen qu'on se serre. Parce que moi là il me stresse, là je suis stressé pour eux alors que je joue même pas. C'est fantastique, ouais, je sais pas, j'ai hâte qu'on me raconte parce que c'est pas moi. Non, parce que moi j'ai envie de savoir. Ah oui, merde, je peux pas dire. Ouais, 10% des gens qui pensent que c'est moi, mais vous êtes encore, pardon. Serré. Oui, non, mais. En gros, là, on essaie de récupérer tous les votes
et après de demander aux gens pendant qu'ils jouent de raconter. Ouais, ça va être un bordel. Donc en fait, c'est Manon tous les trucs. Alors là, non, Manon fait un petit comeback. Toi, t'as été accusé tout à l'heure. On profitera du fait que tu sois là pour te demander tout à l'heure. Sur quoi? Sur parce que j'ai entendu de loin tout à l'heure. Tu verras. Il reste 2 questions. On fait les 2 dernières vite fait. On a ensuite en CP qui s'est essuyé avec son slip et l'a gardé dans sa poche en classe. Flaubert arrive là-dessus. C'est Flaubert d'ailleurs qui a fait ça. C'est toi, oui. Tu t'es essuyé avec ton slip? Oui, ça m'est arrivé. Je suis malade, je te fais un check de coude. Ah bah c'est gentil. Moi si on peut partager. Flaubert qui animera tout à l'heure. C'est quoi? C'est un floodcast que tu vas faire tout à l'heure? Tu fais quoi? Pardon, je te parle dans ton micro. J'ai cru que t'allais m'embrasser. Non mais c'est un peu les deux. C'est un quiz, un petit quiz. Ah ok, je joue à la floodcast. Y'a pas de soucis, vas-y. Simplement. En fait, on a le droit de se mettre où on veut. Nous, on s'est serré. Tu voulais juste qu'on soit bien collé. Bah après, là, oui, en vrai, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Oui, ça marche. Du coup, c'est Jérémy. J'ai vu, c'est Jérémy. Jérémy qui l'emporte visiblement. Merde, il faut encore que je me décale. Ok, je suis là, moi. On ne sait pas. Bon, restons là. Oui, c'est très bien. Vous inquiétez pas, les amis. Pour nous, ça nous va. Nous, ça nous va très bien. Moi, on n'a pas encore eu d'anecdote de Jérémy. En tout cas. Là, il était clairement prums sur le slip des salles. T'as vu le préjugé tout de suite, le slip c'est Jérémy, tout de suite. Genre, on a la dernière question auquel tout le monde devra répondre tout à l'heure, tout le monde devra justifier de cette anecdote. C'est qui a fait partie du groupe de musique Tout Faux, Tout Flamme, Tout Faux FAUX. Ah. Mais donc, pardon, voilà, je vous tease, c'est un groupe qui jouait volontairement faux. Je trouvais ça fascinant, moi. Ah, c'est beau ça. Magnifique. Ouais, j'aime bien l'idée. Très punk. Ah, Valentin qui pop 100% dès le début. Ouais, j'avoue. C'est une chanson de Johnny. Ah, la musique c'est nous, tu vois, la musique tout de suite c'est pour nous. Ah voilà, les icônes sont là. Oui, voilà, j'allais dire. J'ai envie de dire, méfiez-vous des apparences, mesdames et messieurs. Ah bah je tease un petit peu. Attention, on va bientôt arrêter les votes aussi, comme ça après on va aller prendre les... Et ce que je te propose, c'est que là je crois qu'ils sont prêts, on va aller se poser derrière et leur demander du coup de raconter pendant qu'ils jouent. Valentin en tête. Hein, Valentin c'est toi, je note, c'est toi. Juste avant qu'on y aille, vu qu'on a Sylvain ici, il y en a un pour lequel tu étais accusé Sylvain, donc je propose on peut faire cette première que tu nous répondes, est-ce que c'est toi qui a été porté disparu? Tu l'as vendu comme ça? Ouais, bah oui, c'est ça, non? C'est ça. Ouais. Oui, j'ai fait court. Mais du coup, je le dis? Ouais, vas-y. Alors oui, c'était moi. C'est fou quand même ça. Genre, mon père a appelé les flics en mode pas de nouvelles de mon gosse, il est parti de l'école, on sait pas où il est, aucune idée. J'étais dans la salle d'attente du dentiste après mon rendez-vous chez le dentiste. Parce que mon père avait oublié que je devais juste y aller et qu'il devait me récupérer. Ah oui, génial. Je l'ai emmené, c'est bon. Non, mais même pas, tu vois, je suis parti de l'école, tu vois. Et lui, il avait oublié que c'était ce jour-là et du coup, il fait putain, mais où est-ce qu'il est et tout? Donc il a appelé les flics, machin, il me cherchait. Génial. J'appelle mon père, je fais tu viens me chercher? Genre c'était 20h, je fais bon, c'est long quand même, tu vois. Et il fait putain, mais t'es là, c'est vrai, putain, je suis trop con et tout. C'est génial. Alors il a payé l'apéro. Il y a presque eu alerte enlèvement. Bah oui, pour dire excusez-moi. Génial. Bon bah c'est l'apéro les gars. Allez. Oh, regardez un petit message subliminal. Oh, elle est là, elle. J'ai fait la pancarte moi-même, je suis très contente. Ah, ça se voit. Hein. C'est joli, hein. C'est magnifique. Je propose, je sais pas si Manon pourra nous envoyer ça, mais moi j'aimerais beaucoup voir cette vidéo où elle se tord de douleur. Hein, pardon, mais c'est horrible. Oui, on a toute la vidéo. Puis là pour le moment, on y est presque. Avoir eu ma photo. On y est presque. On est bientôt au futur dossier. Et on rappelle, vous avez été sur Lorraine. À 5000, oui, moi aussi, il y a des dossiers. Qu'est-ce qui se passe à 5000? À 5000 €, on commence la peinture. Donc, on a une immense toile où chacun pourra peindre dessus, rajouter sa petite touche qui donnera un résultat assez abstrait, mais intéressant car on le fera gagner. Voilà. À l'un d'entre vous. Donc, les 5000, là, on est bientôt à 4000. Pour les dons. Magnifique. Et on commence la peinture. Magnifique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retrouver là-bas. On va leur demander un truc très très dur pour ceux qui connaissent Overcooked, c'est-à-dire de jouer sans communiquer. Ce qui est très dur parce que c'est un truc qui se joue à deux, tu sais, tu dois t'entraider, etc. Ils vont pas devoir communiquer et on va demander de raconter des anecdotes. Parce qu'on a mélangé deux concepts. Ouais, ça commence à venir là-bas. Ils ont l'air. Bon les amis, on vous rejoint. On va vous demander un truc hardcore. C'est qu'il faut jouer sans communiquer. Ok? Parce qu'on va vous demander des comptes. On a demandé au chat toutes les anecdotes. Et donc on a des accusés et vous allez devoir répondre. Ok. Alors on débriefe un petit peu de tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Qui est... Moi je veux bien les équipes un petit peu pour oui, c'est vrai. Alors là, Marie et moi on est rouge. On est ensemble. D'accord. Ok, et moi je lui balance la bouffe dans la gueule. Ok, d'accord. Et Jérémy, t'es en bleu avec Laetitia. On rappelle juste avant de vous nous raconter les anecdotes, le principe du jeu. Oui, Marie, c'est toi qui as les assiettes maintenant. C'est de cuisiner un maximum de plats et de les envoyer en général en salle. Donc en général, c'est les petits tapis, si je dis pas de bêtises, qui envoient en salle, c'est ça? C'est ça. Faut envoyer des assiettes en salle. Voilà, c'est ça, parfait. Il faut les envoyer bien préparés. En haut, en fait, tu vois, t'as la manière dont il faut le préparer. Il faudrait que tu livres les assiettes qui sont en bas. La viande, etc. Qui sont là et là. Donc t'en as un en général qui est au cuisine, qui amène les ingrédients, qui les coupe. Donc c'est de la vraie
coop. Donne-le l'assiette là. Et on va casser cette coop en posant des questions. Voilà. D'accord, très bien. Et alors, oui, c'est celui-là, mais pas là. Après, Il faut que tu le livres de l'autre côté là-bas. Genre les tapis Côté bleu. blancs, les trous. Il y a des trous. ouais. Donc alors, T'en as deux autres de près. les amis, attention. Ah là, ça va être difficile. Ils vont mélanger le jeu parce qu'on avait plus le temps. Plus aucune communication, les amis. Il faut rendre des comptes. Qui s'est retrouvé à courir sur le périph' à 3h du mat? Jérémy, t'as été accusé. Est-ce que c'est toi qui t'es retrouvé à courir sur le périph' à 3h du mat? Oui, c'est moi. Ah, bien joué le chat. Raconte-nous nous raconter alors que tu es censé jouer. C'était à l'époque où je vivais à Saint-Denis et à chaque fois, genre, tu sais, quand tu vas en soirée à Paris, t'as pas le choix, soit tu rentres pour les derniers métros, ou soit tu dois attendre le premier métro. Mais il y a entre le dernier métro, entre le dernier et le premier métro, ben les soirées elle est toujours éclatée. Et un jour je me suis dit putain, on peut pas rentrer de Paris en banlieue à pied. Et mais je demande à mon pote, il me fait ben si, c'est facile, j'ai déjà fait. Mais sauf que lui il croyait que je parlais de place de Clichy à la Chapelle, ça se fait en une demi-heure. Ouais. Et du coup je fais vas-y, je vais tenter. Sauf que ça met 3 heures à pied. Et que je connaissais le chemin quand par la voiture. Donc je me ouais, par contre tu fais perdre je me repère. Que genre c'est bien joli ton anecdote. Il va bouffer le crâne. Moi c'est putain de saucisse. Je me repère par rapport au chemin, donc je suis la route par rapport à la voiture. Et à un moment je marche et le trottoir s'arrête. Mais je me dis pas tiens le trottoir s'arrête, c'est plus au piéton. Ah ouais. Donc je poursuis comme un con. Et au bout d'un moment je reconnais cet endroit. On dirait le périph'. Et je me suis retrouvé à me dire tiens Jérémy, en fait tu sais que là s'il y a une voiture qui arrive très très vite, tu meurs. Oh, ne faites pas ça chez vous évidemment. Non, donc je me suis retrouvé à courir sur le périph' à 3h du matin et j'ai pris la sortie comme une voiture. T'as mis ton clignot et tout. C'est ça. Il allait faire un plein. J'ai sorti comme ça. C'est quand t'es sur la voie d'accélération que tu te dis je peux pas accélérer plus que ça. Genre tu cours. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a gagné du coup? Alors là c'est les bleus. Là les bleus on a gagné. Vous avez gagné? Ouais, ils ont gagné. Elle a Laetitia. Franchement bravo Laetitia parce que t'as clairement arrêté de jouer. J'avais pris de l'avance. Ça y a un petit niveau. Nous le gros, c'est clair. Le gros de notre partie c'était se pousser dans le vide. Il y avait plus de cuisine. Ok, ensuite donc on avait Sylvain, vous saviez pas mais qui a été porté disparu. Donc voilà, vous regardez le replay si vous voulez savoir. Il nous a expliqué tout à l'heure. Juste parce que mon père avait oublié que j'allais chez le dentiste. Voilà. Il a appelé les flics, machin, mon fils n'est pas rentré. Je l'ai appelé genre 2 heures plus tard dans la salle d'attente parce que même le dentiste a fait faudrait peut-être appeler ton père. C'est vrai que tu te casses. Oh non. Je l'appelle, je fais tu viens. Ok, je suis avec le bleu. Mon dieu, mais j'avais oublié. Tu es vivant. Et voilà. J'ai besoin. Mais c'est bien d'avoir un père présent. Merde, c'est plutôt que l'inverse. Manon, vu qu'on t'accuse de tous les trucs un peu hardcore, on t'a accusé de. Donc il y a quelqu'un qui a peut-être mangé de l'humain. Ah yes. What? Et Manon, les gens t'ont accusé. Est-ce que c'est toi qui a peut-être, on est sur un peut-être mangé de l'humain. Absolument pas. D'accord, très bien. Merde. Je suis avec qui? Du coup, il faut. C'est qui rouge? Moi, je sais qui c'est. À votre avis, les amis, sur le plateau, c'est qui? Je dirais Marie. Tu dirais Marie? Ouais, on est bleu. On n'a pas besoin de tomates. Vraiment au hasard. Marie, tu étais accusée hasardement par Valentin. Est-ce que c'est toi qui as peut-être mangé de l'humain? C'est totalement moi qui ai mangé de l'humain. Alors, attends, s'il te plaît, raconte-moi ça. Quand tu m'as envoyé, j'ai trouvé ça ouf. Bon, on give up la partie. Clairement, je peux pas faire ce que vous voulez, mais vous avez le temps. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en tournage au Japon. Et on tourne pour un resto à Shibuya, donc un quartier hyper populaire, hyper dense. Et on trouve pas, il est minuit, tous les restos sont fermés parce que c'est un jour férié ou je sais pas, mais bref, on trouve pas. Et on tombe dans une petite ruelle sur un resto qui fait l'angle, hyper éclairé. Mais on voit des ombres chinoises, quoi, enfin, pour le coup. Et on voit des gens à l'étage qui sont en train de manger. On fait bon, bah c'est bien, c'est ouvert, il y a du monde. Et on rentre, en fait, on se rend compte que c'est des fausses personnes, c'est des mannequins. Et ça, j'avais pas compris quand tu m'as écrit. Des mannequins? C'est des mannequins vitrines, quoi. Non, en plastique, quoi. En mode, regardez, il y a du monde, venez chez nous. Tu vois. Donc déjà, hyper glauque. On se dit, ok, on est arrivé, on s'installe, il n'y a personne. On se met en bas, on ouvre la carte et on dit, ok, on veut ça, ça, ça. Et on commande, mais vraiment pour 200 balles, quoi. On est 3. Donc ça fait beaucoup de bouffe. Et là ça arrive. Quand je vous dis photo non contractuelle, c'est vraiment pas du tout contractuel. Pas de sauce, les légumes ils ont été jetés, la viande elle est venue à pied, enfin bref une horreur quoi. Et on se dit bon vas-y, tant pis, on a trop faim, go manger. Et au moment où on met la viande dans la bouche, mon collègue, mon rédac chef, il sort, il va vomir instant. Moi c'est un goût, j'ai mangé des trucs un peu
un peu spéciaux, un peu étranges dans ma vie. Mais ça, j'avais jamais goûté quoi. C'était un goût, je pourrais pas vous dire, tu sais, on dit le chien c'est comme du poulet ou tu vois le crabe c'est comme de l'araignée. Enfin bref, là vraiment ça n'avait aucune échelle de comparaison quoi. Et au moment où je l'ai mis, je sentais que c'était pas bien. T'as l'air d'en faire, t'as senti que tu irais en enfer direct. Je l'ai recraché, je fais vas-y go. On a payé, on est parti. Ils voulaient pas qu'on parte tant qu'on n'avait pas mangé. Alors qu'on a payé en fait, tu vois. C'est pas bon. Ça part en embrouille et tout. Ils éteignent les lumières. En mode on va fermer, mais ils commencent à fermer et tout. Rassurant. On sort, on se casse. Je suis revenue au Japon 6 mois après pour un autre tournage. Le restaurant était fermé et décellé comme ça, genre sanitaire, je sais pas quoi. Si vous avez mangé, appelez ce numéro. Et je pense honnêtement, c'était carrément de la viande humaine quoi. Ça ne ressemble à rien. Est-ce que t'as géré En parlant de cuisine, jouer un jour, faut cuisiner. C'est pas un problème. Et de la viande, et après comment ça fusionne? C'est des pâtes. Alors déjà. Ah, ok, oui, des pâtes. Le cordon bleu. Parce que là, regarde, j'ai. Qu'est-ce que je nous ai préparé? Un mijoté de champignons. Vous êtes à moins 90. On est à moins 90. Ah ouais, il y a 0 thune là. Oui, il met tout son cœur. Je vous ai fait un mijoté de champignons. J'étais là, je crois que ça n'était jamais arrivé. Zéro évidemment avec. La bah oui, mais Marie, elle parlait en plus. Moi, je ne peux pas faire les choses. Je suis bête, la personne qui nous raconte, sinon va jouer la prochaine à ce qu'on va faire. On va faire ça comme ça, vu qu'il y a de toute façon il y a une manette en moins. Oui. Et oui, en plus Sylvain pourrait jouer. La prochaine personne, oui, ça, on se passe la manette, ouais, ça va être YOLO, on va faire ça. Bon, vas-y. Comme ça. Mais ça veut pas dire que c'est moi l'anecdote. Hein. Oui, voilà. Attends, oui, on a besoin de savoir. Non, de toute façon, bah tiens, joue Marie, parce que c'est Jérémy qui a été accusé. Ah, d'accord. Qui a été accusé. Alors, t'as popé beaucoup, t'as popé très vite. Alors, moi, je suis l'anecdote, c'est en CP qui s'est essuyé avec son slip et la garde en classe. Alors, c'était toi, le mec. Ah, là, il y a des portails. Ils ont été sans hésitation, ils ont dit. Personne n'a voté pour quelqu'un d'autre d'ailleurs. Il y a eu un C'est quoi l'anecdote? C'était quoi l'anecdote? C'est vrai. Bah, du coup, tu vas. C'est vrai, mais c'est quand en fait, c'était au CP. Et je vais aux toilettes faire ma petite commission. Ah, super. Et je me rends compte, grosse commission, vraiment, celle où t'as pas le choix. C'est qui en rouge? Et à la fin, je me rends compte de mon épopée qu'il n'y a plus de papier dans les toilettes. Et là, je me suis dit, merde, comment je vais faire? Et le seul tissu que je vois, c'est mon slip. Donc je prends mon slip et je m'essuie avec. Et à l'époque, c'était le délire où ma mère me disait tu dois rentrer avec toutes tes affaires, les gants, tes trucs, sinon tu te fais gronder. Et là, je me trouve avec mon slip rempli de caca. Et je me dis merde, est-ce que je dois ramener ce slip ou est-ce que je vais me faire gronder si je le ramène pas? Donc je prends ce slip et je le mets dans ma poche. Et je me dis je vais aller le mettre dans mon cartable en cachette. Et c'est génial quand t'es gamin. C'est amusé. Donc la course qui est rouge avec la fin de la récréation, on remonte en cours, je mets le slip dans mon sac, dans mon cartable. Sauf que ça pue. Et au bout d'un moment, ça commence à parfumer toute la salle. Et genre les gens ils commencent à dire qui a marché dans la merde. Et qui a marché dans la merde et tout. Et ça a parfumé tout le truc. Donc là je sens que ça vient vers moi, je reprends le slip. Je le remets dans ma poche, en cachette. Dis-moi qui m'a fait griller, s'il te plaît. Et après, les gens, ils ont commencé à se lever parce qu'ils voulaient absolument d'où ça venait. Sauf que quand je faisais semblant de chercher moi aussi, l'odeur se déplaçait avec le groupe. Tu l'as acheté dans le vide. Donc personne savait d'où ça venait et tout. Ah, c'est malin. Mais en vrai de vrai, je me rends compte avec du recul que si j'avais été grillé, ma vie aurait été gâchée, mais sur plusieurs années. C'est sûr, au moins jusqu'au collège. Mais qui t'a dit que ça va pas être le cas maintenant? C'était lui. Mais en vrai, mais personne t'a dit, tout le monde le savait. La preuve dans le chat, tout le monde a voté pour toi. C'est sûr, c'est lui. Les cassos. C'est tout ce que je sais faire. Où on en est du coup sur cette partie? On est qui contre qui là maintenant? On est Sylvain avec Marie, c'est ça? Sylvain le pauvre, il a été jeté dans l'arène. Elle a jeté sa commande dans le vide. Il y a des portails. Moi je compte Laetitia et Manon, vous êtes rouge ou bleu? On est bleu. Moi j'ai totalement jeté la commande. Ah, je vois pas bien. Non, je vois pas là. Ah oui, il y a 190 à 0. Pourquoi il ne veut pas se mettre sur l'assiette? C'est Harry Potter là. Ah, 190 à 0? Ah oui, la vache. Ah oui, d'accord. Parce que j'ai toujours pas compris comment on mettait tous les ingrédients. Non, il en reste une toute dernière. Non, elle m'a pris mon pain.
Non, c'est possible ça. Attends, c'est l'équipe de Laetitia et. C'est Laetitia et Manon contre Marie et Sylvain. Et il y a clairement. Alors Laetitia, elle est rentrée dans le game, mais il faut que je mette. Pour choper les anecdotes, ça m'intéresse pas. J'ai volé leur assiette. Et puis on rappelle, j'ai totalement volé leur assiette. Le petit un peu discret, un peu. Attends, j'ai compris. La tomate, elle est coupée. De toute façon, je crois qu'on va devoir bientôt pas joué sur l'antenne. Regarde, c'est bien. La partie, bon. Bon, je suis à toute dernière anecdote. On peut conclure. Quand on aura ranger les assiettes par terre, ça te dérange pas, ça me. Et je sais pas combien de temps il reste sur la partie. 30 secondes, bah parfait. On termine la partie. Oh putain, mais je me fais jouer. Il veut pas se mettre sur l'assiette. Pour quitter tout le monde. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez là parce que juste après, il y a le Floodcast. Pourtant, on les supporte pas, mais bon, restez. Je sais pas qui sont les invités du Floodcast. Je crois qu'il y a Nicolas Bernot, j'ai croisé. Ah bon, les voir avec Flaubert. Ok. Et hashtag Téléthon Gaming, hashtag bourrez les dons. Attends, est-ce qu'on peut faire un hashtag à deux? Nice. Hashtag Téléthon Gaming. Hashtag bourrez les dons. Hashtag bourrez les dons, hashtag Téléthon Gaming. Moi, ça me va. Attention, 2-1. C'est terminé, temps écoulé. Bravo. Qui a gagné? On se demande. Bravo Laetitia. Franchement, c'est elle qui a fait tous les points, j'en ai pas mis une seule. J'en ai pas mis une seule. Laetitia, n'hésite pas. Qu'est-ce que tu veux dire sur cette victoire et sur c'est ton moment. C'est ton moment, Laetitia. C'est mon moment. Bon, d'accord, j'avoue, j'ai joué peut-être 2 heures tous les soirs cette semaine. C'est bien, honnêteté. Très bonne honnêteté. Ça mérite d'être honnête. Ça me plaît. Et pour l'émission d'après. Moi, je reste tant qu'on me dit de rester. Allez. Ouais, mais vous mettez l'homme caca à côté. Juste avant. Et du coup, j'écoute quoi. On va faire l'anecdote après parce que je l'ai raté. Je l'ai Ouais, je suis un peu frustrée, moi aussi, j'ai pas entendu. C'était fantastique. Mais tu sais que j'avais peur pour toi que tu te fasses griller, c'était incroyable. On est dans ses poches maintenant à chaque fois. On a une toute dernière, et comme ça après on a terminé Pierre et on peut passer à Flaubert. On avait une toute dernière anecdote, c'était qui a fait partie du groupe de musique Tout Faux, Tout Flamme, Faux FAUX, Tout Faux, Tout Flamme. Bon, c'est toi ça. Et donc un groupe apparemment qui jouait volontairement faux, donc ce qui a le mérite d'être assez original. C'est Valentin qui a été accusé. Valentin, est-ce que c'est toi? Non, alors j'ai un groupe qui joue faux, mais c'est pas volontaire. C'est avec Julien, mais du coup, non, nous, non, c'est pas. Moi aussi j'ai été accusé aussi, et c'est pas moi. C'est moi. Il y a un jour comme ça. C'est toi. C'est moi. C'est moi. Trop bien. Racontez-nous, ça avait l'air incroyable. En fait, c'est une copine qui avait ce délire de ouais, faudrait faire un groupe tout feu, tout flamme, tout faux, tout flamme, pardon, pour vider les relous des salles de concert à la fin. Quand il y a le concert, il est fini et les gens ils squattent et voilà. Et nous, on ferait un groupe où on chante hyper faux volontairement pour les saouler et pour qu'ils se cassent. C'était une blague. Et en fait, on a fait. Ça nous a pris une soirée, voilà, c'est cut, et là on est sur scène et on joue ça, vraiment. Et en fait, on s'est amusé à répéter des trucs. Alors moi j'étais aux percussions, voilà, donc je tapais pas jamais sur le rythme. Ma pote elle chantait « Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. » Si, mais ça peut mais c'est bien fait. C'est c'est dur parce que c'est vraiment juste sur la limite à chaque fois. On a énormément rigolé parce qu'on a des potes qui tenaient un bar à l'époque qui nous avaient programmé parce qu'ils avaient adhéré à notre délire. Ça a été un succès total. On a rempli la salle et pas du tout vidé la salle, donc un échec en fait. Voilà. L'échec réussi quoi. Si vous tapez Tout Faux, Tout Flamme sur Vimeo, il y a des vidéos qui traînent. Sur Vimeo, moi c'est ce qui m'a le plus. Ça veut dire que c'est de l'art pour vous donc. Moi j'ai un ancien collègue, un ingé son, qui pareil, c'était un délire avec des potes. Et ils ont monté un groupe où soi-disant ils chantaient en suédois, mais c'était complètement. Ils disaient n'importe quoi. Ils ont fait des tournées au Japon. C'est vrai? C'est trop bien. C'est trop bien. C'est genre des grandes blagues, ils partent jouer, faire des tournées. Les gens jouaient le jeu de ouf, je sais plus le nom du groupe, mais Maxime, voilà, si on regarde. GFX contre l'Iren. Ah oui, je sais même pas si on peut dire qui est derrière ce groupe. C'est un. En tout cas, merci beaucoup. Je vous invite à aller voir l'Adrien Méniel et Flaubert. Ouais, carrément. Merci beaucoup les amis. Merci d'avoir été avec nous. Encore des paniers.